l'histoire d'une femme de distinction, dont les Écritures n'ont pas retenu le nom, mais ont retenu sa ville de résidence, qu'on appelle Shunem, et d'où son nom tirera la Shunamite. Alors, donc, il y avait un prophète en son temps, il s'appelle le prophète Élisée, et qui passait d'habitude par cette ville. Et maintenant, puisque ce prophète-là, donc, il passa dans cette ville, alors qu'est-ce qui va se passer? La femme qui savait que c'était un saint homme de Dieu ne va pas laisser cet homme-là sans s'occuper de lui. Alors il va parler de lui à son mari et disait, son mari, voilà, cet homme-là est un saint homme de Dieu, alors faisons-lui une chambre haute. Alors donc dans 2 Rois 4, au verset 9, alors maintenant au verset 10, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Donc, comme le Seigneur Jésus l'a dit, celui qui héberge ou reçoit un prophète, en qualité d'un prophète, recevra la récompense d'un prophète. Alors cette femme-là va mettre cette parole-là en exercice. Alors donc, au verset 11, Élisée étant revenu à Shunem, se retira dans sa chambre et dans sa chambre haute là, et il va se coucher. Il y a Géhazi, il avait un serviteur. Après cette tsunami là, Géhazi l'appela et se présenta devant lui. Maintenant, au verset 13, Élisée dit à Géhazi, lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Alors, en tant que prophète, un grand saint homme de Dieu, il doit parler comme un prophète. Mais regardez comment cette grande femme, au grand cœur, et à la grande compréhension, à la grande sagesse là, va répondre à ces prophètes. Le prophète Élisée, il dit, mais tout ce que tu fais pour nous, on ne comprend pas. Mais il y a des gens chez qui on a fait du bien, mais ils ne reçoivent pas comme toi. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'on doit te parler en faveur de toi au roi ou bien au chef de l'armée? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, madame, toi aussi. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour te récompenser? Alors, donc cette femme-là n'avait pas des choses en cœur, mais parce que c'était un prophète, elle voulait honorer un prophète de Dieu. Donc c'était Dieu lui-même que la femme-là honorait. Mais le prophète n'avait pas compris. Le prophète disait, bon, comme je suis un prophète, alors je vais user de ma position de prophète-là en faveur des hommes. Alors que la femme-là ne voyait pas ça. Maintenant, elle va reprendre l'homme de Dieu, mais en douce. Sans lui reprocher quelque chose, elle va dire, alors, et je suis au milieu de mon peuple, pour dire au prophète tout gentiment là, tout ce que tu peux faire, moi je peux me réaliser ici, je ne suis pas étranger, mais je suis au milieu de mon peuple. Alors le prophète là est embarrassé maintenant. Et il va dire à son serviteur, à Sunamite là, et à son serviteur Géhazi, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire, Géhazi? Au verset 14. Il dit, que faire pour elle, Géhazi? Mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Alors Géhazi, qui était un serviteur, qui avait les yeux partout, il regardait, il observait. Lui, il avait le genre humain qui regardait les choses. Alors Géhazi a remarqué que la femme-là n'est pas une vieille femme qui avait dépassé l'âge de procréer, mais avait remarqué que son mari-là
était assez vieux et certainement qu'il n'avait pas pouvoir procréer en ce moment. Alors, il va faire cette gentille, belle remarque là à son maître Élisée. Elle dit, mais son mari est vieux et sa femme, la femme est jeune, donc tu comprends. Donc, il n'y a même pas d'enfant. Il y a ça aussi. Donc, ce que tu peux faire ici, Élisée, c'est que la femme là n'a pas d'enfant. Alors, et il dit, appelle-la, Yazid l'appela et elle se présenta à la porte. Jésus lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alors, donc, puisqu'elle avait la foi en Dieu, en ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas avoir un bénéfice, comme tant de personnes font, et aujourd'hui, ce qu'ils veulent là, c'est avoir de l'argent, c'est avoir des retours, des récompenses, ceci et cela. Mais la femme là avait les yeux sur Dieu et ce qu'elle avait comme mal, ce qui la détruisait. Alors la femme a pris cela en patience et elle avait déjà absorbé cela. Toi, tu n'arrives pas à absorber le mal qui est en train de te ruiner, de te détruire actuellement. Mais elle a déjà observé, donc elle passait sur tout ça. Alors, le fait qu'elle n'arrive pas à procréer, ne la gênait pas du tout. Et elle va dire au prophète, pour même pas me tromper, c'est bon. Alors le prophète lui dit, l'année prochaine, à cette même-ci-là, tu vas donner un fils. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au verset 17, cette femme devient enceinte, elle a enfanté un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alors le prophète avait demandé à son père, à son maître, qui est le Seigneur Dieu. Dieu a accompli ce que le prophète a demandé, ce que le prophète a annoncé, et cela fut accompli. Alors, maintenant la femme est devenue enceinte. Elle a enfanté un fils. Gloire à Dieu alors. Donc ce qu'Élisée avait dit a été accompli. Voilà la volonté parfaite de Dieu, que tu enfantes et que tu aies un enfant. Et cela a été accompli. Maintenant, on dit au verset 18, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur. Donc son père était un cultivateur, donc qui avait beaucoup de serviteurs et qui les amenait dans les champs. C'était la période des moissons. Donc, l'enfant est parti trouver son père dans la moisson. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il dit à son père, ma tête. Et le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Alors, le père ne comprend pas. L'enfant vient voir son papa et ça ne va pas. Alors, va voir sa maman, va lui donner, il va faire quelque chose. Au lieu de que papa regarde et fasse quelque chose, lui n'a pas confiance en ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce travail champêtre. C'est tout ce qu'il est en train de récolter, c'est sa richesse. Mais la santé de l'enfant, là, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas lui qui a demandé l'enfant, c'est sa femme qui a demandé. Alors, si ça arrive, c'est ton problème. Alors, tout ce qui va arriver là, donc, il doit s'en charger. Donc, il se débarrasse de l'enfant et il dit, alors, maintenant, apporter l'enfant là à son papa, c'est son problème. Et qu'est-ce qui se passe? C'est de l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourit. Oh, voilà les désastres, les malheurs est arrivé. C'est que la femme là n'a pas demandé. De retour, où c'est bien, le Seigneur lui a accordé un enfant. Et pire encore, l'enfant vient décéder sur ses genoux en plein midi. Quel malheur, quel malheur, quel malheur, quel malheur. Au lieu de crier, au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer, qu'est-ce qui va se passer? Alors, elle monta, couchait sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit.
L'enfant est mort, au lieu de se décourager, il va monter sur la chambre haute là, il va monter et placer l'enfant. Parce que l'enfant là, c'est un enfant qui est demandé. Alors, puisque c'est l'homme de Dieu là qui se couche là-bas, donc il se trouverait que peut-être il y a l'onction toujours sur sa natte là, et il va le faire coucher sur le lit. On n'en sait jamais, peut-être que l'enfant peut ressusciter. Donc, c'était ses espoirs. Elle est montée dans la chambre haute. Elle a mis l'enfant maintenant sur le lit là, et rien ne s'est passé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme la porte pour ne pas laisser entrer les doutes, pour ne pas laisser entrer ceux qui sont là avec des soupçons. Alors donc, elle va faire quoi? Et elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un serviteur des ânesses, je vais aller en Naples vers l'homme de Dieu, je reviendrai. Alors, puisqu'il allait faire coucher l'enfant sur le lit et que rien ne s'est passé, maintenant il va falloir aller chercher l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a envoyé à son mari un serviteur là, envoie-moi une ânesse. Un serviteur, on va aller en axe. J'ai besoin d'une ânesse et d'un serviteur pour m'accompagner. Et qu'est-ce que son mari va lui dire? Et pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle nuit, ni sabbat, elle répondit tout va bien. Généralement, les hommes de Dieu, ce n'est pas tout ce que nous on voit aujourd'hui là, ils ne sortent pas comme ça, ce n'est pas la nouvelle nuit, ce n'est pas le jour de sabbat pour qu'ils sortent, donc toujours en retraite. Toujours à chercher la présence de Dieu. Alors, regardez sa réponse, qui est le titre même, le thème de ce message-là. Regardez ce qu'elle va dire. Alors, elle répondit, tout va bien. Malgré que son enfant est mort, mais elle dit, tout va bien. Tout va bien. Voilà le courage et la foi de cette grande dame. Et regardez, elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu l'a aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette tsunamite. Donc elle est montée sur la laisse, elle va courir. Elle a dans son cœur ce qui est là, elle va le faire, elle va dire ça devant l'homme de Dieu, mais elle ne dira pas devant les hommes, elle ne dira pas devant les femmes. Comme toi, contrairement, tu aimes bouder, tu aimes murmurer, mais elle va aller se plaigner devant l'Éternel maintenant, devant son représentant terrestre. Et elle continue. Et qu'est-ce qu'elle dit? Avant qu'elle n'arrive, l'homme de Dieu, qui est Élisée là, l'a aperçu de loin, va appeler son serviteur Géasi. Il dit, Géasi, voici la tsunamite. Elle est en train d'arriver. Et qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Recours donc à sa rencontre. Et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Alors, lorsque Géasi a atteint la femme, Géasi est arrivé à Naples en courant là. Mon maître me dit de te demander est-ce que ça va? Est-ce que tu te portes bien? Est-ce que ton enfant ça va? Est-ce que ton mari ça va? Et elle va répondre encore, tout va bien. Avec Géasi, elle va ni révéler la mort de l'enfant, comme le Seigneur Jésus face à la mort de Lazare. Lui a demandé, est-ce que Lazare est mort? Il dit, notre ami Lazare dort. Est-ce que Lazare est mort? Il dit, dort. Alors, face à n'importe quelle situation, toi, tu es inquiétant, tu es troublant. Alors, garde le silence, garde la foi, n'ouvre pas la bouche pour t'exprimer à toute personne, à ceux-là qui sont là, qui ne savent pas et qui ne pourront jamais t'aider. Ne leur divulgue pas ton secret, ne leur dis pas ce qui est dans ton cœur. Garde-les avec ton Seigneur, dis-le à ton Seigneur. Alors nous continuons. Et arrivé, alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'est-ce pas dit, ne me trompe pas. Et il dit à Géasi, maintenant c'est un terrain. Géasi, ton tour est arrivé. Ton tour est arrivé, Géasi. Maintenant c'est toi qui vas prendre ma place.
avant que je n'arrive. Tu es un vieillard, toi tu es un jeune homme. Alors prends ton bâton et tu vas faire ce que je vais te t'ordonner maintenant. L'heure est venue. Comme moi j'ai remplacé mon maître Élie, toi aussi tu vas me remplacer aujourd'hui. C'est l'heure de ton test. Et qu'est-ce qu'Élisée va dire? Il dit, Saint-Hérin, prends ton bâton dans ta main et parle. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Et tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Alors maintenant, voilà une mission divine confiée à ce serviteur Géasi, mais qui aura la foi ou n'aura-t-elle pas la foi? Donc voici maintenant ce que nous allons voir. Et la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point, et il se leva et le suiva. Et puisque Élisée voulait investir Géasi d'une mission divine, et la femme ayant compris, ayant su qui était Géasi, qui avait les regards sur les choses de ce monde, qui regardait les choses, mais ne regardait pas l'intérieur, ne regardait pas la foi, va dire, moi je ne vais pas te quitter, nous irons ensemble. Je ne vais pas te dire, mon enfant est mort, parce que tout va bien. Alors toi aussi prononce cette même parole-là et dis que tout va bien. Alors, Élisée va se lever et va suivre la femme. En ce moment, Géasi a déjà dépassé. Alors, Géasi les avait dévancé et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y voit ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant l'enfant ne s'est pas réveillé. Alors, Géasi vient d'échouer miraculeusement comme ça parce qu'il n'avait pas la foi. Alors, Géasi est allé, il a déposé le bâton, il a regardé, il n'y a pas de son. Il a regardé, l'œil ne s'est pas ouvert, il n'y a pas eu l'enfant ne s'est pas remué, il est revenu en artre. Il va dire à son maître Élisée, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà, les gens qui n'ont pas la foi là, c'est eux toujours qui aiment dire, ça ne va pas, ça ne va pas, tout va bien. Ceux qui ont la foi, à partir d'aujourd'hui, et c'est la foi ta parole là, en disant tout va bien. Alors, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Alors il a compris maintenant, l'Éternel ne m'a pas tout dit. Comme il a dit à Géasi, laisse-la, son cœur est plein d'amertume. Géasi voulait repousser la femme. Il ne voulait pas que la femme la touche à son pied. Et il dit, l'Éternel ne m'a pas tout montré. Il ne m'a pas tout révélé. Cela veut dire qu'il y a des choses que le Seigneur ne va pas te montrer. Alors, comme il a dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alors maintenant, le prophète Élisée a compris qu'il n'est pas tout puissant, il ne peut pas tout connaître, mais le Seigneur Dieu lui permet d'apprendre ceci et cela d'une manière ou d'une autre, à lui d'être attentif. Voici une autre mission qui l'attend, il va ressusciter un mort. Et il entra, il ferma la porte sur les deux maintenant, il commença à prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant et il s'est mis sa bouche sur sa bouche. Voici des tactiques qu'il va commencer. Ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et s'étendit sur l'enfant et sa chair, et l'enfant se réchauffa. Alors il avait confiance. Malgré les livres, il n'a pas pu ressusciter l'enfant. Lui, son bâton d'autorité n'a pas pu ressusciter l'enfant. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lui, son corps là, qui est plein d'énergie vitale, qui est plein de la foi du Seigneur, va ressusciter. Il va mettre bouche à bouche, oreille à nez, yeux à yeux, corps sur corps. Et l'enfant va commencer à se chauffer. La vie est rentrée dans l'enfant. La vie est rentrée dans l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Il disait, s'éloigna. Alors ça, il part à la maison. Il va commencer à tourner maintenant. Et s'étendre sur l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Et l'enfant intervient 7 fois et il ouvrit ses yeux. Alors il a prié jusqu'à ce que l'enfant a ouvert les yeux. 7 fois, la vie est rentrée en lui, 7 fois. C'est-à-dire que c'était fini, Dieu avait laissé tomber. Mais Élisée n'a pas abandonné. Il a continué jusqu'à ce qu'il avait cru, jusqu'à ce que la femme, ce qu'elle avait cru là, cela soit véritable et cela soit accompli. Et cette fois veut dire le chiffre de la perfection. Alors toi aussi, tu vas continuer
jusqu'à ce que tu avais pensé, ce que tu es en train de désirer, soit manifeste au monde, jusqu'à ce que le monde voit que ce que tu avais dit, ce que tu avais pensé, tes projets ont mis, ils vont sortir, et le monde reconnaîtra en ce moment que toi, Seigneur, le Dieu des impossibilités, que c'est lui qui fait tout, c'est lui qui appelle ce qui n'est pas à l'existence. Alors, ce qui n'est pas là, ce que tu ne vois pas là, c'est lui qui les appelle et ils vont se créer. Alors, toi aussi, ce qui n'est pas dans ce monde-là, tu vas les créer par la foi en qui? En ton Seigneur Jésus. Et en cela, tu ne vas jamais échouer. Lorsque tu mets ta confiance en lui, lorsque tu diras, tout va bien, comme la tsunami t'a dit, malgré que son enfant était couché, malgré que son enfant était mort, il a dit à son mari, mon enfant va bien. Dis au prophète, tout va bien. Dis au serviteur, tout va bien. Et là, elle a refusé de regarder derrière. Elle a refusé de regarder à la mort, mais à regarder à la vie. Et le Seigneur lui a rendu la vie. Alors, le Dieu des impossibilités, le Dieu qui est capable de tout faire, est pour toi. Qui sera contre toi? À bon entendeur, salut. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien.